Alors, ce matin, on est dans une entreprise qui s'appelle Paul Davis Systems et on est avec un des propriétaires dans notre région qui s'appelle Marc Morin. Marc, bonjour. Bonjour. Marc, Paul Davis Systems, ça fait quoi dans la vie? Peux-tu me parler un petit peu là, des produits, des services que vous offrez? Nous autres, on est une franchise, on est des franchisés qui offrent un service de restauration après sinistre. C'est n'importe quoi qui a à faire avec une police d'assurance qui a des dommages à une propriété. Ah, OK. C'est nous qui fait la restauration. Exemple, des feux, des boucanages de maison, des refoulements d'égouts, ouais. Des structures qui sont effondrées en cause de la pesanteur de la neige. Okay. So, genre n'importe quoi qui a à faire, des dommages de bâtisses okay. qui sont assurés. Commercial ou résidentiel? Les deux, commercial et résidentiel. Marc, ça fait combien de temps que ça existe, ça, Paul Davis? Ça fait déjà 6 ans. Ouais. Mes objectifs principaux pour mes premiers 5 ans étaient de développer Grand-Sault et Edmundston, qu'on a accompli avec succès. J'ai ici, c'est genre l'office principal. Okay. J'ai une office satellite à Edmundston. Okay. De là, on a tous nos équipements, de séchage, extraction, ouais. Pour les refoulements d'égouts, ouais. Les employés, ouais. Les contenus. Ouais. Alors, dans votre territoire que vous couvrez géographique, il y a Edmundston, bien sûr, il y a toute la région de Grand-Sault, Drummond, Saint-André. Oui. Vous allez plus loin aussi, hein? En fait, c'est à peu près tout le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. C'est ça. Comment ça fonctionne, Marc? Moi, je suis chez nous, tu me parlais tantôt un toit qui peut s'effondrer à cause du poids de la neige ou refoulement d'égout. Si j'habite sur le bord d'une rivière, ben, ça peut inonder à un moment donné ou à un autre, surtout avec la fonte des glaces. Il m'arrive un dégât chez nous. Comment ça fonctionne? C'est quoi les étapes que je devrais prendre? Souvent, dans une petite région comme nous autres, les assurés vont appeler leur courtier d'assurance. Puis de là, soit le courtier vont faire les démarches vis-à-vis de la compagnie d'assurance, oui. Pour procéder avec la réclamation. Puis là, c'est à nous autres à appeler l'assuré puis prendre les démarches de là. Okay. Pour aller faire l'inspection initiale, okay. S'il y a une urgence, s'il y a 6 pouces d'eau au sol. 30 minutes, il faut contacter l'assuré, faut que l'assuré s'est contacté. Okay. En dedans de 2 heures, il faut être sur le site. En dedans de 5 jours, il faut que l'estimé d'urgence soit uploadé sur le système. À peu près ça, 10 jours après, il faut que l'estimé de reconstruction. Ça fait que c'est un processus qui est quand même assez vite. Oui, alors, les réclamations proviennent souvent à partir des compagnies d'assurance. C'est ça, oui. Qui couvrent les clients là, qui sont sinistrés. Quelqu'un qui n'a pas de police d'assurance, est-ce qu'il peut vous contacter directement? Ah oui, ah oui. Okay. Nous autres aussi, souvent j'ai des gens qui me contactent en cause qu'ils ont des champignons dans le sous-sol. Oui. Les banques, ouais. Quand ils ont une repossession, ouais. Nous contactent souvent pour faire des nettoyages. Okay. Du côté, je n'aurais pas dit nettoyage au sujet contenu, du côté comme asbestos, s'ils trouvent l'asbestos ouais, ou des champignons, on a ces services-là. OK. Alors ça, c'est très spécialisé. Je pense que j'ai oublié l'aspect plus important, Michel, c'est les contenus des gens. Oui. Souvent, les gens, il faut réaliser que une réclamation, c'est pas une rénovation ou une nouvelle construction schedulée. C'est de quoi qui est inattendu. Oui. Ça fait que tu as un refoulement d'égout au sous-sol, ils nous contactent, on arrive là, on deal avec des gens, comment je pourrais dire, là, émotionnels. En panique? Définitivement. Fait que on a un rôle très important à jouer au sujet des gens quand il faut être gens sympathiques un peu, mais sans prendre... Il faut vraiment être...
comment je pourrais dire. Ça prend un peu de psychologie, j'imagine, puis être capable de comprendre c'est ça. La situation, comment ils se sentent. Comprendre la situation. Puis je pense que c'est ça que moi puis mes collègues, on a vraiment compris. OK. Même les employés. Oui. Oui. Ils ont vraiment compris l'aspect côté. On est sur des personnes qui sont en deuil en cause que, ben pas en deuil, mais sont en choc en cause qu'ils ont 6 pouces de tu sais, ou un feu. La pire affaire, c'est un feu parce que tu perds tout. Hein, c'est ça. Les contenus des gens, c'est la chose la plus importante. C'est leur bien personnel. Et c'est là que ça devient plus émotif. Hein? C'est ça. Tes souvenirs, des choses que tu as depuis des années, des meubles, peu importe. Des affaires qui appartiennent à nos enfants, à nos parents. Une expérience qui nous est arrivée, un album de mariage. Oui. Oui. Un album de mariage trempe, saturé. Quand on leur a présenté leurs albums de mariage, la petite madame a commencé à broyer, à crier après ça. Oh, parce que vous faites de la restauration. Ben oui, ben oui. Wow! Ben oui. Fait que c'est pas juste la structure de maison, non, là. Non, c'est dans des effets personnels. C'est ça. On offre ce service-là aussi. Comme j'ai des contenus qui sont en storage tout de suite, qui sont lavés, prêts à retourner. J'ai les employés qui lavent les contenus, qui font la restauration. Okay. Des peintures, disons des peintures. On a des contacts à Fredericton, qu'on emmène les peintures là, ils peuvent les restaurer. Okay. Oui, c'est beaucoup plus que sortir de l'eau d'un sous-sol, puis chasser, puis désinfecter. C'est une opération qui est longue, proprement dite aussi. Évidemment, ça va dépendre des dégâts et des dommages. Ça va dépendre des dégâts, oui. Normalement, par exemple, dans des cas d'inondation, ou même tu parlais d'asbestos tantôt, des cas d'amiante et puis de champignons, puis tout ça, il faut littéralement, j'imagine, évacuer le domicile. Hein? Il faut que les gens quittent pour vous permettre de travailler, puis pour ne pas les exposer davantage à ça. Hein? Alors, ça fait partie de ça aussi de vos méthodes. Fait partie, souvent, il faut relocaliser les gens. Souvent, ils allent en motel. Moi, j'ai une petite maison ici en ville que je garde vacante en cas surtout pour les familles, 2 enfants, 3 enfants. On les relocalise, à les meubler toutes. C'est qu'on les relocalise là pour 1 mois, 2 semaines, des fois c'est 2 mois. Continuer leur vie en attendant, c'est ça. Hein? Tantôt, tu parlais d'émotions. C'est des courses, là. Il faut que tu sortes une famille de leur bien et de leur maison. C'est ça. J'imagine qu'une entreprise comme la vôtre, ça travaille avec l'équipement qui est spécialisé, qui est sophistiqué. Vous devez être bien équipé de ce côté-là aussi. Sur ce côté-là, là, on est très bien équipé. Nous autres, les techniciens en restauration après sinistre, on a des cours à suivre. Ils ont un cours qui s'appelle, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais c'est être spécialisé à chasser. Sans trop démolir, dans certaines situations, si que les conditions le permettent. Ça s'appelle du séchage structurel. Puis ça prend de l'équipement spécialisé. Puis ça, non, ça on est tout équipé. Vous avez combien de camions ici, là? Je dirais que j'ai à peu près 8 voitures sur le chemin. J'imagine que pour vous rejoindre, c'est du 7 jours sur 7 puis 24 heures par jour. Hier, à 3 heures, j'ai eu une réclamation. À 3h15, j'étais là. À matin, ils sont en train de nettoyer. C'est rapide. Il faut remettre les gens dans leur situation qui sont avant le dégât. S'il y avait un numéro d'urgence où on peut vous rejoindre rapidement en cas de sinistre, là, ça serait quoi? Quel est le numéro de téléphone pour vous rejoindre? Au 473 4555. On a un service de répondeur 24 heures tout le temps. Les autres vont me trouver. Si tu avais une recommandation à faire maintenant aux gens pour éviter d'empirer les choses dans des cas de sinistre, ça serait quoi? Bien, si on prend la situation comme telle qui se produit à l'heure actuelle, faut que les gens débarquent la neige sur leur toiture. Premièrement, on commence à voir des toitures qui commencent à s'effondrer à cause de la pesanteur de la neige. Puis là, on commence à voir aussi de l'infiltration d'eau du côté des toitures. Puis si je prends au début de l'hiver, nettoyer les cheminées. Nettoyer les cheminées
Essentiel, hein? Ça, c'est essentiel. Que... Ben, Marc, merci beaucoup. Bonne chance. Ça va bien, on est content. Puis moi, je suis toujours fier de voir des gens de chez nous qui bâtissent des entreprises puis qui rendent service à la communauté. C'est un beau travail, c'est un beau service. Félicitations. Puis merci encore. Merci, Michel. Merci.